What's up tout le monde, c'est Chris. Aujourd'hui on se retrouve pour les Breaking News. Et aujourd'hui on va parler quand même d'une chose assez importante parce que il s'agit, on va dire, d'une grande majorité, on va dire, des mineurs et aussi un peu au-dessus. Au niveau de cette fameuse application Snapchat, je sais pas si je pense que vous devez connaître quand même cette fameuse application. Moi-même je l'ai utilisée un certain temps, puis malheureusement j'ai changé de bigot, alors de smartphone, en gros j'ai même pas l'application Snapchat dessus, parce que voilà, je me suis acheté un scooter et il a fallu je vende mon iPhone, puis certainement en fait je voulais m'acheter un nouveau smartphone, certainement un Samsung Galaxy, je pense S3 ou S4, parce que S3 elle tient bien la batterie. Enfin bref, on va pas parler là-dedans, hein, je vais pas parler de ma vie, hein. On va parler de Snapchat. Alors qu'est-ce qui se passe avec Snapchat? Je sais pas si vous avez entendu cette fameuse information dans laquelle en fait le service de messagerie instantanée de Snapchat a subi un petit piratage, même un gros piratage. Alors si vous avez peut-être pas dû en entendre parler, c'est un peu normal parce que quelque part, alors les médias vont en parler avec des gros titres, tout ça, mais Snapchat, eux, vont essayer vraiment de calmer l'audience là-dessus parce qu'il s'est passé quelque chose d'assez grave. Alors, c'est pas compliqué. Ce qui s'est passé, c'est tout simplement des hackers qui, on va dire, volé en fait des images sur Snapchat. Alors, pour les gens qui ne connaissent pas l'application Snapchat, en gros, c'est une application qui permet de s'envoyer des photos. Au lieu de s'envoyer des messages, on s'envoie juste des photos. Et ces photos, la personne va pouvoir la regarder un certain nombre de secondes, par exemple 5, 10 secondes. Et après, c'est à vous d'organiser un peu tout ça sur votre application. Et vous pouvez aussi mettre un message au milieu de l'écran, enfin vous pouvez le déplacer, le message un peu partout, puis voilà, enfin un peu du look, tout ça. Donc souvent cette application là c'est plus pour on va dire les jeunes, hein, de nos jours, y compris moi, hein, parce que je suis dedans, à laquelle voilà ils s'envoient en fait des photos, tout ça, et puis alors moi-même j'y ai pensé avant que je voie cette information là. Eh bien des gens s'envoient, on va dire, des photos un peu dénudées, hein. Ils sont pas forcément, ils ont pas d'habits quand ils envoient des snaps. Souvent ça se fait le soir, hein. Sur Snapchat d'ailleurs ils ont une grosse audience le soir et je vous jure que c'est vrai, à laquelle voilà des gens ils s'envoient un peu des snaps un peu coquins, voire complètement dénudés, complètement nus. Et des hackers se sont un peu intéressés là-dedans parce que on va dire, je pense pas que ce sont vraiment des pervers, c'est plutôt en fait après faire de la vente d'informations. C'est-à-dire que à mon avis une personne va pas vouloir que le hacker, on va dire, distribue à tous les gens de son alentour une photo de lui nu. Voilà, donc ça peut être du chantage après. Après ça dépend de comment ils vont rentrer là-dedans. Ils ont infiltré en fait, ils sont passés donc ils ont passé à peu près tous les systèmes de sécurité donc du réseau Snapchat et ils sont arrivés à voler des images. Attention, je vais vous dire combien d'images ils sont arrivés à voler. C'est pas rien. Environ 200 000 images, les gens. Rendez-vous compte là, est-ce qu'il y a un problème ou pas? 200 000 photos auraient été volées. Alors, dans ces 200 000 photos, il n'y a pas 200 000 photos dénudées. Alors, aujourd'hui, hein, attention, hein, je ne suis pas pervers, hein, mais c'est juste pour vous donner l'information. Faites attention lorsque vous allez utiliser l'application Snapchat ou même toute application qui vont avoir besoin, en fait, on va dire, d'une connexion Internet. Parce que tout ce qui va passer par Internet, quoi qu'il en soit, quoi qu'il arrive, ça restera toujours sur Internet. Voilà. Même si vous supprimez, par exemple, vous envoyez une photo un peu coquin par Facebook, puis vous la supprimez, puis vous dites personne va la voir, elle est supprimée. Eh bien écoutez, non, cette photo là en tout cas sera enregistrée sur la BDD, en fait, la base de données en gros de Facebook. Et attention, derrière tout ça, si des hackers vont infiltrer le réseau, tout ça, bon après Facebook, hein, au niveau des failles ça va être un peu compliqué, mais il est possible que ces données, enfin ces photos soient éventuellement volées. Donc faites très attention en tout cas avec tout ça, sachant aussi que je regarde là à l'instant même, Snapchat donc donne une moyenne environ de 13 à 17 ans de la plupart des utilisateurs sur leur application. Et ils ont mis aussi un message donc sur Twitter, ils ont dit, je vais vous faire afficher aussi sur l'écran, ils disent en gros nous avons été victimisés, tout ça, et puis voilà. Alors, c'est pas un message très inquiétant qu'ils mettent, mais ce qu'il faut se dire, c'est officiellement ils ont été obligés de dire en fait combien de personnes on va dire qu'ils ont été victimisés. Et bien c'est 200 000 personnes. Et moi je voulais juste vous tenir au courant comme quoi c'est pas complètement, tout n'est pas protégé. D'ailleurs ces derniers temps il y a pas mal d'applications sur le cloud d'Apple en fait qui se font pirater, des vols de données, des trucs comme ça. Après ça peut même aller plus loin, c'est-à-dire on va voler des données bancaires.
Et bah voilà, je voulais juste vous faire une petite remarque là en reprenant mes vidéos parce que j'ai fait une bonne petite pause, ça fait plaisir de faire des pauses, je vous l'admets. Mais voilà, en tout cas, faites très attention à vous. J'espère que vous passez un bon petit début de week-end. En plus, pour moi en fait, là je crois que je suis dans la zone A. Les vacances la semaine prochaine, donc ça va être plutôt cool. Et puis voilà. Puis j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si vous avez des trucs à dire dans la barre des commentaires, n'hésitez pas. Et bah voilà, on se retrouve de toute façon promis demain avec, à mon avis, normalement 2 vidéos, j'ai prévu comme ça dans ma tête. Donc certainement 2 breaking news, mais ça sera dans des sujets complètement différents. Voilà, merci à tous les gens, merci de mettre un petit j'aime à la vidéo, faites comme vous voulez. Et de me suivre sur ma page Facebook personnelle, et puis je vous dis à la prochaine, ciao ciao, peace out.